Bonsoir. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour le nouveau amour, votre nouvel amoureux, votre crush, l'homme qui est en train de vous courir après là pour essayer d'avoir une petite chance avec vous. Allez voir. Il est obsédé par vous. Il a envie de vous attraper. Et il a un désir sexuel énorme, peut-être parce que vous voulez pas. Parce que vous voulez pas lui donner la cerise sur le gâteau. Donc il va essayer de initier une conversation avec vous parce que il est assez fasciné par vous. Et il sait que vous avez plein d'options, plein. Donc il va essayer de vous parler du travail ou de quelque chose qu'il débute, mais rien à voir avec... voilà. Il pense que vous êtes... rien à voir avec le sexe. Il veut vraiment essayer de vous contacter pour... vous parler de autre chose que... Donc là, en fait... il pense que vous êtes un rayon de soleil, que vous êtes... que vous suffisez, que vous avez besoin de personne, que vous avez besoin de rien. Vous êtes indépendante, vous êtes une impératrice, ou vous êtes un empereur. Vous êtes assez indépendant, vous êtes assez sûr de vous, que vous contrôlez très bien vos émotions et que vous savez très bien comment aussi contrôler ses propres émotions parce que vous êtes une personne qui est sage, vous avez la sagesse en vous. Vous savez apprendre avec les problèmes de la vie. Vous êtes résiliente. Vous êtes résilient. Slash. Et il a envie de prendre des conseils avec vous. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je vais vous montrer mon petit chaton. Viens, Lazare. Parce qu'ils se sentent pas très bien en ce moment. Donc, il va jouer le... oui, j'ai besoin de conseils. Donc, il pense que vous êtes une papesse. Et lui, il pense qu'il est le pape aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il pense que vous êtes le couple parfait. Ça le met mal à l'aise, cette sensation d'ancestralité, de familiarité. Il pense que vous êtes vraiment une personne guidée par les spiritualités. Donc, il va venir vous demander comment faire pour résilier une situation. C'est un nouveau amour, hein. J'arrive, mon amour, j'arrive. Attendez, j'arrive. Donc il pense que il va venir prendre des conseils parce qu'il sait que vous êtes une personne juste, que vous savez vraiment, vous savez écouter avec justesse. Vous n'allez pas... par exemple, quand je fais des tirages de tarot, que je parle là, comme ça, c'est bien sûr que je m'y mets pour me sentir un peu comme vous. Donc je fais, ne vous inquiétez pas, moi aussi, que vous sentiez pas seul dans votre histoire. Donc là, en fait... quand je suis avec quelqu'un que je connais, au lieu de donner mon opinion, même si des fois j'ai lu le tarot, je préfère écouter la personne et je ne dis jamais que l'autre personne, elle mérite du malheur. Parce que au fond de moi, en fait, je travaille avec les spiritismes. Donc pour moi, en fait, les personnes qui viennent nous apporter du malheur, ce sont des personnes qui nous aident aussi à construire quelque chose. Bien sûr que des fois, vous avez le droit d'avoir de la colère. Et la colère, c'est un combustible. Donc c'est ça, faire la part des choses, savoir que des fois on doit passer par là. Les gens qui nous font du mal, ils sont essentiels pour qu'on puisse bouger et changer nos situations, déménager, créer un projet, débuter un nouveau travail, changer de cercle d'amitié. Des fois, une personne mauvaise, elle vous rend la vie tellement plus heureuse après avoir passé parce que vous ne permettez plus du tout d'être dans la même situation. Donc lui, il sait que vous savez amener très bien votre chariot, que vous savez équilibrer le mal et le bien et que vous faites la tempérance. La tempérance, c'est quoi? C'est la carte d'avant. De savoir qu'en fait, il faut contrôler ses émotions en prenant le bon et le mauvais qu'il y avait dans la relation ou dans la situation. Donc, il va vous dire ça. D'accord? Allez, est-ce qu'il y a des sentiments? Est-ce qu'il y a des sentiments par rapport à cette personne? Alors, en fait, il a été très blessé par une autre situation. Donc, il ne voulait pas du tout avoir une nouvelle relation, se mêler avec quelqu'un d'autre. Même vous, peut-être. Ça peut être un miroir. Hein. Mais cette roue, elle a changé. C'est-à-dire que il commence à envisager de se jeter au monde avec vous parce qu'il pense vraiment que vous êtes la bonne personne guidée par l'univers. Donc, il va se jeter vers vous autant qu'empereur, genre, vas-y,
je te veux, je te veux, je te veux pour finir avec cette période de solitude de votre part ou de sa part. En tous les cas, je sens ici que vous êtes un peu... Genre, attendez. C'est bien. Si vous n'êtes pas en mode, attendez, il a l'impression que vous n'avez vraiment pas envie de lui. Et si vous êtes en train de lui montrer que vous avez énormément envie de lui, que vous êtes en train de l'appeler, de l'envoyer des messages, ce n'est pas un tirage pour vous. D'accord? Donc, ça c'est pour le nouveau crush. Ok? On va aussi poser une question par rapport à... Est-ce qu'il y a une bonne personne pour débuter quelque chose? Si vous avez envie de débuter quelque chose. Moi je pense que bon, avec un crush, il faut toujours avoir le temps de se connaître. Au moins, avec le mien, ça fait un petit moment que je le vois et que je le connais en ce moment. Donc, c'est pas quelqu'un que je connais pas du tout. Il faut faire attention avec qui vous mettez, parce qu'il y en a plein de gens qui vont vous dire des choses et qu'après, ils vont essayer de pourrir votre vie. C'est des gamins. Faites même pas attention, ce genre-là. Donc, est-ce que vous devrez faire confiance à lui? Attendez, j'ai pas mélangé les cartes. Est-ce que vous pouvez faire confiance à ce crush? Est-ce que vous pouvez faire confiance à cet homme? Genre, est-ce que vous pouvez vous donner à cet homme? Est-ce que vous pouvez avancer un petit peu dans la relation avec lui? Alors, oui, il y aura quelques obstacles parce qu'il est en train de passer par une séparation apparemment, ou un problème difficile, ou un souci de travail. Mais tout ça, c'est vraiment important pour lui et pour vous, parce qu'en fait, ça va vous permettre aussi de guérir vos blessures, parce que vous allez pouvoir voir en lui un miroir de ce qui vous est arrivé. Est-ce qu'il est la bonne personne à investir? Est-ce qu'il est la bonne personne à investir? Est-ce qu'il est la bonne personne à investir? Oui, parce qu'en fait, il va vous apporter une légèreté spirituelle, c'est-à-dire il va vous amener vraiment au 7e ciel. C'est ce que ça veut dire. Et il a très envie, mais il est très anxieux de venir vers vous et de vous apporter tout ce dont vous avez besoin, de vous apporter de l'amour, de vous apporter des fleurs. Et il a l'impression que vous êtes envoyé par les anges. Et puis, il veut s'structurer avec vous. Et il a l'impression que vous avez une beauté vraiment assez exubérante. Il y a homme, tant qu'homme ou femme, hein. Il ou elle a l'impression que vous avez une beauté assez exubérante. Le truc, c'est avec les hommes, c'est quand on dit qu'une femme veut se structurer, vous voulez partir en courant. Hein. Il est en train de se divorcer. Il est en train de se séparer. Ou alors, ça peut dire que ça sera une alliance où vous allez devoir vraiment faire un grand travail sur vous. Vous pourriez faire un grand travail sur vous si vous êtes... Est-ce qu'il y a une personne saine? Est-ce qu'il est pervers narcissique? Est-ce qu'il y a une personne saine? Est-ce qu'il y a une personne saine? Oui. Il y a une personne saine, oui. Et en fait, ces questions qu'il va vous poser, ce sont des questions de la lignée paternelle de votre famille. Donc en fait, tout ce que vous allez devoir travailler avec lui, ce sont des choses qui en fait viennent de génération en génération dans la lignée de votre père. Si vous le choisissez, vous allez avoir plein de cadeaux de spiritualité. Pourquoi? Parce que ça sera une relation passionnelle où pendant quelques mois, vous allez pas vous sentir super rassuré dans cette relation parce que ça va demander vraiment un énorme travail. Elle va vous amener beaucoup de nostalgie. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'habite pas à côté de vous, sûrement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Cette relation, elle va prendre un petit moment pour se stabiliser parce que vous n'êtes pas dans la même cité. Vous n'êtes pas dans la même ville, peut-être même pas dans le même pays. Et il faut faire attention de ne pas laisser les anciennes relations, la toxicité des anciennes relations venir abîmer avec les traumas émotionnels que l'autre relation elle a pu vous occasionner. Parce que sinon, ça va amener de la lourdeur dans cette nouvelle relation. Et... Quoi d'autre ? Et du coup, vous allez commencer à vouloir couper avec la communication. Et c'est pas bon parce qu'en fait, c'est un nouveau cycle.
C'est rien à voir avec l'ancien. Donc, jetez-vous.